Bonjour à toutes et à tous, bonne nouvelle, on a maintenant la possibilité d'utiliser le modèle Niji V5 en dehors de Discord dans une application qui lui est dédiée. Et autre bonne nouvelle, vous avez le droit à 20 images gratuites pour tester. Et cerise sur le gâteau, il existe un abonnement qui est encore moins cher que l'abonnement de base de Midjourney. Je vais vous montrer où trouver cette application et comment elle fonctionne. Si vous vous rendez sur nijijournée.com, vous allez tomber sur ce site dans lequel vous allez pouvoir trouver des liens pour télécharger l'application sur Google Play ou sur l'App Store. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi la possibilité de le faire fonctionner dans Discord. Donc dans Discord, j'ai invité le bot dans mon serveur. Donc si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder cette vidéo où je vous montre comment faire pour Midjourney. Et en fait, ça fonctionne exactement comme Midjourney. Et si vous avez un abonnement avec Midjourney, eh bien vous pouvez l'utiliser. Ça fait partie du même abonnement. Donc lorsque vous faites /, vous aurez accès au bot Niji et vous allez utiliser les mêmes commandes que pour Midjourney. Lorsque vous regardez les settings de Niji Journée, vous apercevez que vous avez que la version Niji 4 et Niji 5 et vous avez tous les autres paramètres. Et vous allez même pouvoir faire du upscale, ce que je vous ai montré précédemment. Donc la version Niji, c'est vraiment orienté manga, mais ça peut aussi faire des images assez photoréalistes. Je vais vous montrer, j'ai fait beaucoup de tests avec des sujets variés. Donc par exemple ici, voilà. Et j'ai même indiqué ici version 5.2. Donc dans Discord, vous allez aussi pouvoir utiliser les modèles de Midjourney. Vous aurez même en ligne, depuis le site nijijournée.com/en/app, vous avez là la possibilité d'afficher les images que vous avez générées soit avec Midjourney, soit avec Niji. Donc si vous allez dans Grades, vous ne verrez uniquement que ce que vous avez généré avec Niji Journée. Alors je vous rappelle que vous avez la même chose aussi avec Midjourney. Si je vais dans Grades, je vais voir tout ce que j'ai généré, y compris ce que j'ai généré avec Niji Journée. Bref, ce qui est intéressant pour l'instant, c'est pas tellement de le retrouver dans Discord, c'est l'existence d'une application dédiée à Niji Journée en dehors de Discord. Si vous avez un abonnement Midjourney, celui-ci sera reconnu, alors à la condition bien sûr d'être connecté au bon compte Discord sur votre téléphone. Si vous n'avez pas d'abonnement, vous aurez 20 générations d'images offertes. Et vous aurez le décompte à ce niveau-là, vous avez Trial. Comment choisir l'abonnement? Si vous cliquez sur Trial, on va vous proposer un abonnement. Et surprise, on s'aperçoit qu'il existe un mini plan. C'est encore moins cher que le plan basique de Midjourney. Donc avec ce mini plan, vous allez pouvoir générer 80 images environ par mois. Alors qu'avec le plan basique, c'est 200 par mois. Et bien sûr, plus vous allez payer et plus d'options que vous aurez. Par exemple, si vous souhaitez travailler en mode invisible, il faut avoir le plan pro. Alors voyons voir comment ça fonctionne exactement. Quand vous avez votre application d'ouverte, il faut regarder dans la partie basse où il y a le menu hamburger. Vous avez Feed, Imagine et You. Lorsque vous êtes sur Feed, vous avez ensuite au-dessus Hot, New, Top et Follow. Et en fait, tout ce que vous pouvez voir ici en faisant scroller la page, c'est les images les plus remarquables générées par la communauté. Voilà, c'est la galerie officielle. Donc si vous cliquez sur New, vous aurez les dernières. Sur Top, les plus appréciés. Et Follow, les personnes que vous suivez. Ensuite, vous avez You, tout à fait à droite. Et là, vous allez voir votre compte en fait. Vous pourrez choisir votre langue et vous pourrez faire les choses habituelles, effacer votre compte, etc. Et vous avez aussi toutes les images que vous avez générées, vos propres images. Ensuite, si vous cliquez sur Imagine, vous aurez accès à la zone de saisie du prompt, qui se trouve à ce niveau-là. Et dans la partie supérieure, vous allez voir vos dernières images générées avec les prompts qui sont associés à ces images. À côté de chaque série d'images, vous avez une double flèche qui va vous permettre de régénérer l'image. Si vous avez besoin de faire un remix, vous cliquez sur le crayon, ce qui vous permettra d'avoir accès à nouveau à votre prompt. Avant de taper le prompt, vous avez la possibilité, en cliquant sur l'icône d'image, d'aller chercher dans votre téléphone une image que vous allez pouvoir associer à un prompt. Si vous cliquez sur la palette de couleurs, vous allez pouvoir choisir le modèle. Actuellement, vous n'avez que le modèle Niji Journée V5 qui est disponible.
Mais vous voyez que vous avez à côté d'autres modèles. Vous avez la V4, vous avez aussi Midjourney V4 et vous avez aussi Midjourney V5. Alors peut-être que ça veut dire que ce sera prochainement disponible. En dessous, on trouve le paramètre Stylize Weight avec la possibilité avec le curseur de modifier donc le poids de Stylize. Et en dessous, vous avez les styles. Donc le style par défaut, expressif, cute, scénique et original. Alors ce qui est intéressant concernant ces styles, c'est que si vous cliquez sur le menu hamburger, on va vous expliquer ce que sont ces styles. Si vous cliquez sur Style Details, on va vous donner des explications pour chacun des styles. Et si vous appuyez sur Take Freestyle Quiz, on va vous proposer un petit quiz. Donc il va falloir choisir des images là-dedans à chaque fois. Donc vous avez 7 réponses à donner. Et en fonction des images que vous aurez choisies, on va vous proposer un style par défaut. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais tous les faire rapidement. Et une fois que c'est terminé, voilà. Là, on me dit que, en fonction des images que j'ai choisies, le style qu'on me propose ici, c'est cute. Et je peux décider, en cliquant sur Use this style, de faire en sorte que ce style sera mon style par défaut. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais saisir un prompt, eh bien, je vais avoir ce style qui sera appliqué. Bien sûr, je pourrai à tout moment modifier le style dans les paramètres. Si je clique sur la règle, je peux changer le rapport largeur sur hauteur des images générées. Et si je clique sur la roue crantée, je vais pouvoir définir à quelle vitesse je vais générer mes images. Donc par défaut, on est en fast. Et vous pouvez aussi choisir turbo et relax. Donc ça va dépendre de votre abonnement. Vous voyez, moi, c'est refusé car je n'ai pas dans mon abonnement la possibilité de générer des images dans ce mode. Et vous avez aussi la visibilité. Donc ici, pour l'instant, on ne peut pas la régler pour l'instant. Donc tout ça, ça va aussi beaucoup dépendre du type d'abonnement que vous avez. Quand vous êtes dans la section Imagine, vous avez au milieu les images générées par les autres utilisateurs qui arrivent en temps réel. Si vous cliquez sur Pause, ça va s'arrêter. Et si ça vous gêne, vous pouvez cliquer sur Close. Et bien sûr, si vous cliquez sur une image, vous tapez dessus, vous allez voir apparaître l'image avec le prompt, etc. Concernant vos propres images, une fois que vous les avez générées, vous pouvez, en cliquant sur cette double flèche, demander à régénérer 4 images. Et si vous cliquez sur le crayon, vous avez la possibilité de faire une modification du prompt. Quand vous avez généré 4 images, vous pouvez en détacher une de l'ensemble. Il suffit de cliquer sur celle qui vous intéresse. Et à partir de là, on a pas mal d'options. Alors, j'ai la possibilité de la mettre en favori, de la sauvegarder ou de la partager. Si je clique sur les 3 petits points, je peux l'effacer ou demander à copier le job ID ou de ne pas la publier. Si je clique sur Upscale, je vais détacher l'image de la grille et j'ai la possibilité de relancer 4 autres images en introduisant des variations, soit fortes en cliquant sur Strong, soit faibles en cliquant sur Weak. Donc par exemple, si je veux détacher l'image, ici je vais cliquer sur Upscale. Je vais me retrouver avec l'image toute seule. Si je clique sur l'image, je vais pouvoir faire d'autres modifications, comme celles que l'on trouve dans Midjourney. Je vais trouver la possibilité à nouveau de faire des variantes, weak ou strong, de faire un zoom x2 ou x1,5 ou custom. Alors attention, ça n'a rien à voir avec l'upscale. Je peux aussi créer un panoramique. Donc on retrouve déjà là pas mal d'options que l'on a dans Midjourney. Donc là, j'ai demandé un zoom x2, je vais me retrouver avec une autre grille de 4 images générées. Donc pour l'instant, on a bien compris que ça concerne que le modèle Niji V5, mais c'est certainement à ça que ressemblera l'application pour Midjourney. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.